Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Comme d'habitude, les données mensuelles pour voir où nous en sommes. Et en ce 3 juillet, eh bien, le mois ne se présente pas si mal que cela, même si ce n'est que la deuxième séance de cotation qui vient de s'achever, évidemment. On est toujours en tendance haussière avec le nuage qui est ascendant et on évolue toujours à l'intérieur de ce grand canal rouge. Les supports tiennent, qu'il s'agisse du support horizontal à 5100 comme la moyenne mobile à 20 mois ici. Néanmoins, le fait que l'on soit passé sous la Tenkan montre une fragilisation de la tendance de très long terme qui reste haussière, mais tout ceci correspond finalement au turtle soup que nous avons eu ici hein, et qui nous a fait perdre eh bien, 3% hein, depuis l'apparition de ce signal. En données hebdomadaires, la tendance elle-même n'est toujours pas baissière non plus, elle est neutre, hein, vous le voyez bien, les cours sont à l'intérieur du nuage. Cela sera complètement formalisé si on devait avoir un croisement, un twist hein, du nuage. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais en tout cas, déjà pour l'instant, la tendance est neutre et elle le restera tant qu'on restera dans le nuage. On est toujours là aussi sous le coup d'une vague de Wolf, hein, on en a beaucoup parlé, 1, 2, 3, 4, 5. Et pourquoi pas retour sur la zone grise ici qui est une zone intéressante de moyen terme. On regarde maintenant les données journalières. Ces données journalières, comme d'habitude, hein, ont été influencées au moins en partie par les fondamentaux. Les fondamentaux ont été plutôt bons. Ils ont été plutôt bons parce que on a eu eh bien, un accord en Allemagne qui a éloigné la crise politique entre l'SPD, le CD et la CDU. On a également eu des nouvelles plutôt positives du côté de la Chine hein, qui semble vouloir freiner la baisse du yuan. Et cette baisse du yuan pénaliser les exportations européennes, ça sera moins le cas si la Banque centrale intervient. Mais pas grand-chose, en particulier parce que nous étions à la veille hein, d'une fermeture des marchés US pour cause d'Independence Day. Et voilà ce que l'on a. Une fois de plus, la zone orange a tenu. Alors, je vous rappelle que la zone orange était dessinée différemment hein, jusqu'à hier. Elle était comme ça sur les 61,% de Fibonacci. Mais puisqu'on a rebondi aujourd'hui, je considère que la zone de support a joué hein, et qu'elle peut être élargie en fait aux mèches comme ça. Donc globalement, la zone de support descend jusqu'à 5247. C'est en cas de cassure de ces 5247 hein, qu'on aurait quelque chose de mauvais. Mais déjà une clôture sous les 61,8% de Fibonacci serait extrêmement dangereuse puisque vous remarquez que malgré les attaques baissières auxquelles on a eu droit, on a toujours pris soin de clôturer au-dessus des 61,8% de Fibonacci. Donc une clôture en dessous des 5274 serait de très mauvais augure. En tout cas, pour l'instant, ça tient. Ça tient et également on voit que la médiane de la fourchette d'Andrews continue à jouer les troubles faits puisque même s'il y a eu des attaques haussières mais dans l'autre sens hein, du coup hein, avec les mèches hautes, on voit que la médiane de la fourchette d'Andrews n'est toujours pas passée à la hausse. Hein, donc ça c'est également un indicateur du fait que la pression baissière n'est pas vraiment relâchée. On remarquera également au niveau des chandeliers japonais qu'on a une configuration en étoile du matin ici, bougie rouge, bougie verte, bougie rouge avec les corps qui ne superposent pas. Bon, elle n'est pas magnifique hein, cette étoile du matin parce qu'on aime bien la voir en fin de période de baisse et pas simplement dans une sorte de zone de consolidation. Mais bon, c'est une étoile du matin quand même, même si elle n'est pas très belle. Vous remarquerez que le gap ici a été rebouché très très vite. Hein. On hésitait hier hein, pour le gap. On ne savait pas si c'était un gap de continuation ou si c'était un gap commun. La condition pour invalider le gap de continuation et surtout invalider le scénario funeste d'une attaque baissière d'ampleur, c'était de reboucher ce gap rapidement. Il a été rebouché dès le lendemain, donc c'est bien, c'est un gap commun. Attention, les gaps communs ouvrent la voie à une période de latéralisation généralement. Regardez, il y en a eu ici, de gap. Ça a été un gap commun, il a été rebouché au bout de la quatrième séance et derrière on a latéralisé quand même pendant 2 ou 3 semaines. Donc là, sachez que la présence de ce gap commun rend possible hein, la latéralisation. Regardez également le balai M7 M20, j'aime bien le faire ça. Pour l'instant, on est en dessous de la moyenne mobile à 20 séances. Donc la tendance est baissière puisqu'on est en dessous du moyenne mobile à 20 séances qui descend. Néanmoins, je vais retenter ce que j'ai
ce qui n'a pas fonctionné il y a 2 jours, hein, c'est-à-dire un contact avec la M20 me semble absolument envisageable, hein. Je vous rappelle que ça n'a pas fonctionné notamment parce qu'en ouverture hier on a pris la clôture du Nikkei à moins 2,2% et là forcément ça nous a rebalancé en dessous de la M7 et du coup ça n'a pas fonctionné, mais généralement quand on clôture au-dessus de la M7 on peut viser tranquillement la M20. C'est ce que je vais faire à titre personnel, tout en sachant qu'il est très dangereux actuellement d'être haussier, même sur une petite période de temps comme ça, tant les marchés réagissent mal à toute mauvaise nouvelle, hein. Je rajoute les Bollinger juste pour vous montrer qu'il se crée des parallèles baissières ici, hein. Les parallèles baissières, c'est-à-dire que vous allez avoir la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure qui baissent toutes les deux de manière parallèle. C'est le signe d'une tendance baissière. Regardez l'inverse ici, ça c'est une parallèle, ce sont des parallèles haussières. Et à partir du moment où on a dessiné des parallèles haussières, c'était ici. À partir du 17 avril, on a eu quand même cette hausse assez stratosphérique, hein. Voilà d'autres parallèles baissières qu'on a eu. Bon, ça fonctionne pas toujours, mais généralement, ça vous donne quand même une idée assez claire de la tendance en cours, hein. Voilà pour les Bollinger. On va maintenant regarder les indicateurs techniques. Ces indicateurs techniques sont négatifs, hein. Le MACD est sous son signal, le momentum est sous 0, le RSI est en dessous de 50. Mais on a des éléments de rebond technique, hein, puisque le MACD 0 retard est au-dessus de son signal et parce que on avait une divergence haussière sur le RSI. Donc il semble effectivement qu'il se dessine une sorte de réaction à la hausse, hein, de rebond technique, je l'ai dit. On va terminer avec l'Ishimoku comme d'habitude. L'Ishimoku qui apporte également son flux d'informations. En l'occurrence ici la tendance est neutre, hein. Je considère toujours que le nuage n'a pas de véritable orientation, hein, et c'est sûr que la SSA descend, mais la SSB est globalement plate. Et puis surtout, si on est passé en dessous du nuage, la Ginspan ne donne pas son feu vert parce que la Ginspan est toujours au-dessus du nuage. Donc pour moi, on peut encore préserver les apparences et ça tombe bien parce qu'on est sur une zone ici importante, hein, de support. Si on casse la zone des oranges, on risque d'avoir une réaction en chaîne. Alors, si jamais on passe en dessous de la zone orange, on risque d'avoir une réaction en chaîne avec la Ginspan sous le nuage, avec le nuage qui descend. Là, ça risque de faire mal. Mais pour l'instant, encore une fois, les zones de support, faut savoir faire basique, hein, tient, et pour l'instant il n'y a pas de danger imminent. Vous noterez pour terminer le travail de sable de la Tenkan qui depuis 2 séances bloque l'avancée des cours, hein. Voilà ce qu'on pouvait dire dans l'immédiat. Je vous souhaite... ah oui, non, tout d'abord on va regarder les données 1 heure puisqu'il y a quand même beaucoup de traders. Donc pour moi, au-dessus de 5293, on se maintient pour un support, hein, et on peut viser 5334. En dessous de 5286, c'est plus compliqué parce qu'il y a pas mal de supports, hein, ça risque d'être assez heurté. Mais il y a quand même du chemin à parcourir à la baisse, hein, enfin 10 points par-ci par-là. Voilà, c'est une très bonne journée, je vous dis à demain pour la mise à jour.